Salut à toi et bienvenue sur cette présentation. Donc aujourd'hui, on va voir comment configurer notre trading automatique et le trading également manuel, mais je préfère le thème semi-automatique et on va comprendre rapidement pourquoi. Donc sans plus tarder, lorsqu'on a notre robot, on va à robot, d'accord? Pour ceux qui veulent faire le trading automatique, vous cliquez sur Auto Trade, d'accord? Vous créez New Auto Trade et vous allez renseigner le base amount. Le base amount, c'est tout simplement euh, le montant pour lequel vous voulez que le robot achète la première, euh, fasse le premier achat, d'accord? Et vous devez toujours tenir compte que si vous avez par exemple 100 USDT de capital, vous devez prendre le maximum 20% de votre capital comme base amount. Pourquoi? Parce que le robot il va faire l'achat de deux cryptos, d'accord? À valeur de 20 dollars, ça fait 40 si vous avez pris 20%, ou alors de minimum 10%, parce que je rappelle ici que le base amount est de minimum de 10 USDT. Donc, vous allez faire et choisir la paire correspondant à votre capital. Donc, nous allons là, pour ceux qui ont un budget de 100 USDT, vous avez deux paires. 500 USDT, c'est une paire. 1000 USDT, ça équivaut à 10 paires. 1500, 15 paires et 2000, vous avez 20 paires. Donc, on vous conseille également de ne jamais dépasser plus de 50% de votre capital. Donc, de ne jamais mettre un base amount plus 50% de votre capital. De toutes les façons, lorsque vous allez entrer, euh, si le capital n'est pas correspondant, alors le trading va être fail. Comme vous voyez ici, vous pouvez voir là, fail, fail. Ça veut dire que le trading n'a pas été pris encore. J'ai un trading automatique en cours sur 100 dollars. J'ai d'autres qui ont été achevés. D'accord. Donc, en ce qui concerne le trading manuel, ou alors ce que je préfère appeler semi-automatique, ben, ici, il n'y a pas de trading manuel. Lorsqu'on parle de bot, on parle de trading semi-automatique parce que c'est nous qui allons faire, demander au trade de lui entrer les paramètres, les différents paramètres que nous souhaitons. Mais en fin de compte, c'est le robot qui fera la vente. Donc, c'est semi-automatique. Nous avons d'une part le manuel, les paramètres et la vente par le robot, ce qui fait semi-automatique. Donc, ici, la différence avec le trading manuel, c'est que c'est nous qui entrons les paramètres ayant choisi au préalable la paire que nous souhaitons. Et un petit conseil, lancez toujours les trades sur les paires qui sont fortement en baisse. Là, on a une paire très puissante comme YF2I. Donc, ici, pour les paramètres, vous entrez à ce niveau, d'accord? Trade setting. Et là, on va donc configurer notre robot, notre trading. Alors ici, le first buy in amount, c'est le, le montant que vous souhaitez que le robot fasse l'achat. Donc, le premier achat, d'accord. Le margin call, c'est le nombre de fois, ici, c'est le nombre de fois que nous voulons que le robot pose les actions que nous sommes en train de configurer. Alors, nous avons également le Wall Position Take Profit, qui est le profit souhaité, le profit que nous souhaitons avoir sur le trade que nous sommes en train de vouloir placer. Nous avons ici le Wall Position Take Profit Callback. Alors ici, c'est la chance que nous demandons au robot. Donc, lorsqu'on a entré ce paramètre, on dit tout simplement au robot que lorsque tu atteins 1,3%, comme c'est avec l'exemple ici, ne vends pas directement le robot. Donc, on donne une chance au robot d'attendre si le marché, de voir si le marché peut aller à la hausse ou à la baisse. Donc, dans ce cas, si le marché va à la baisse, ok, à World Position Take Profit, il y a une baisse de 0,3%, alors le robot va vendre et nous générer 1%, comme c'est le cas avec cet exemple. Alors, buy in callback, d'accord, c'est la possibilité que nous donnons au robot de faire un autre achat, d'accord, si il y a donc une tendance baissière donc de 0,5% après la chute de 1,5%. Donc, nous demandons au robot d'acheter encore. Alors, ici, au Stop Position Take Profit in Callback, ça veut dire qu'après cet achat-ci, le robot va également nous générer
3, le robot, donc à ce niveau, bien entendu. Donc à ce niveau, nous demandons donc au robot de prendre le profit pour la position qu'il a pris, la position suivante après la première. D'accord? Donc, voici les paramètres les plus importants d'après moi lorsqu'on fait le trading semi-automatique, mais vous avez également d'autres positions. Ici également, c'est uniquement pour des margin calls. D'accord? Alors, le first call ici, on a pour exemple, là c'est un cas d'exemple, vous pouvez tout modifier ici en cliquant juste dessus. Voilà. Donc, si on met, comme c'était le cas lorsqu'on l'ouvrait, donc, le first call, d'accord, margin call drop, si vous voyez call drop, ça veut dire que s'il y a une chute de 0,3%, le robot il fait un achat pour le first call. Souvenez-vous qu'ici on a renseigné 7 fois le margin call, d'accord. Donc, on va faire pour le premier call drop, donc une chute de 3,5%, le robot fait un achat et il multiplie fois 1, donc il n'y a carrément pas de multiplication. Si dans le second call drop, il y a une chute également de 4%, le robot fait également l'achat et il multiplie cet achat fois 2. Ainsi de suite, c'est valable pour le third, le fourth, le 5, le 6e et le 7e call. D'accord? Donc, sachez que plus le margin call drop est élevé, comme par exemple c'est le cas ici, on a 12, d'accord? Sachez que cela va jouer sur votre capital. Ça veut dire que si vous voulez faire un trade de maxi sur une paire pari maxi, $100, 200, $150 et que vous avez $500, avec le nombre de margin call qui est élevé et que le marché chute forcément, donc rassurez-vous, le robot il va utiliser tout votre capital parce que il va faire un 12, il va faire un achat ici et le multiplier fois 4. Donc, il y a le ratio ici qui compte beaucoup. D'accord? Donc, il faut tenir compte de tout ceci. Donc, je vais partager avec vous dans des prochaines vidéos, mais surtout dans le groupe privé, mes settings de trading. Donc, ici, c'est juste pour que vous compreniez la signification des différents. Donc, voilà pour moi la partie la plus importante. Après avoir configuré tout ceci, vous venez à Save. D'accord? Lorsque vous avez sauvegardé, vous revenez sur le marché à robot, parce que là, le trade n'est pas encore lancé. Vous avez entré les paramètres. Vous recherchez la même paire sur laquelle vous avez placé votre trade. Vous cliquez dessus et là, vous cliquez à Start Trade. Moi, je ne vais pas cliquer parce que je ne vais pas lancer et je n'ai pas de capital suffisant pour lancer ce trading-ci. D'accord? Donc, ça, c'était tout pour ce qui est des configurations automatiques et semi-automatiques, bien plus entendu. Et je vous le dis d'avance, moi, je privilégie le trading semi-automatique parce que je veux apprendre, je veux comprendre comment cela fonctionne. Alors, avant de partir, il y a deux choses principales que j'allais oublier. Rassurez-vous toujours, d'accord, de lancer que votre margin call soit en open, ok? Et également, ici, vous avez le string de trading qui est cycle et nous avons également shoot. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ici, vous avez close, d'accord, on va le modifier, vous voyez comment on le modifie. On a juste à cliquer dessus et on clique sur OK. On a la close maintenant. Donc, si l'en close, ça veut dire que la position est fermée, il n'y aura pas, celui-ci n'aura pas lieu d'être, d'accord? Même s'il est 7, même s'il est 1, ça n'aura pas de valeur. Et donc, beaucoup de positions que vous avez prises, les callbacks et tout ça, n'auront pas également de valeur. Donc, rassurez-vous toujours qu'il est en open, d'accord? Et maintenant, ici, au niveau du style, vous avez la cycle. Cycle veut dire tout simplement que le robot va, tous les paramétrages que vous allez faire, le robot il va continuer à l'exploiter, à faire ce paramètre tant que les conditions que vous avez demandées sont atteintes. Donc, il n'y aura pas enfin, ce trade-là enfin ne va pas s'achever parce que tant que le robot est connecté à votre compte, il continuera de répéter l'action. Alors, vous pouvez également le modifier en cliquant dessus, d'accord, et passer en shoot. Et là, il est en shoot, d'accord. Et en shoot ici veut dire que le robot fait l'achat une seule fois
en fonction du capital. Si vous avez mis First Buy Amount $10 ou 10 USDT, le robot il achète une seule fois 10 USDT et il vend, le trade est terminé. Donc, tous les paramètres que vous avez rentrés plus bas, d'accord, ça ne va pas aider puisqu'il en shoot. Shoot veut dire un tour et puis on clique dessus. Merci les amis d'avoir suivi cette présentation. C'est tout. Si vous avez des questions, on se retrouve dans le groupe privé surtout ou alors en description de toute cette vidéo, vous pouvez poser vos questions et on fera plaisir de les répondre. Merci de vous abonner à notre chaîne pour soutenir cette petite chaîne et bon gain à tout le monde et profitez de ce robot. Actuellement, il est encore en promotion jusqu'au 31 décembre, mais la promo, l'activation est passée de 10 à $20. Encore mieux parce que jusque-là, on bénéficie de $100, d'accord, de réduction. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.